Donc voilà les amis, on est sur le guide d'activation de la station d'accueil, c'est-à-dire le NX1, et on va aller voir les différentes étapes pas à pas de 1 à 5. Ok. Donc au tout d'abord, vous avez reçu chez vous euh, la station NX1 et tout ce qui va à l'intérieur. Le câble, l'adaptateur, les prises courant, les différentes prises courant de tous les pays, le port LAN libre et le courrier d'activation. Donc, je précise bien, pour les personnes qui ont fait la synchronisation de Omnify à Nodlink, nous n'avons pas reçu de courriel. Ok. Je vais vous expliquer tout ça après. Et il y a aussi un tuto qui va être disponible sur les différents groupes. Donc, ça prend 5 à 10 minutes. Franchement, c'est vraiment pas long à faire. Première étape, déballer. Donc, tout le monde sait le faire. Deuxième étape, trouvez votre numéro de série. Votre numéro de série est imprimé sur une étiquette apposée sous l'appareil. Il ne figure ni sur l'étiquette d'expédition, ni sur l'emballage extérieur. Il reste donc attaché à l'appareil en lui-même. Premièrement, retournez délicatement l'appareil de façon à ce que la base soit orientée vers le haut. Deuxièmement, recherchez l'étiquette imprimée sur le bas, trouvez la ligne intitulée SN. Et en fait, la ligne intitulée SN, c'est le tout dernier. Vous ne pouvez pas louper, c'est en gros. Ok. Suivi d'un code alphabétique et de 8 caractères, par exemple, comme celui-là. Notez les numéros de série ou prenez une photo, mais prenez vraiment une photo, parce que pour noter, des fois, avec le 0 et le 1 qu'on peut confondre, donc du coup, prenez directement une photo. Vous devez la saisir exactement dans le portail. Remettez l'appareil en position verticale avant de continuer. Et là, attention, comme je viens juste de le préciser, le numéro de série est sensible à la casse. Ne confondez pas la lettre O avec le chiffre 0. Ok. Le chiffre 0, il est un petit peu ovale. Ok. Ni la lettre I avec le chiffre 1. Vous voyez que le chiffre 1, il y a une petite barre là, le 1 quoi. Le numéro de série ne contient ni tiret ni espace. Donc les amis, faites vraiment attention avec toutes ces conditions. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez peur de faire une bêtise, n'hésitez pas à appeler votre référent. N'hésitez pas à mettre un message dans les différents groupes. Okay. Ensuite, étape 3, brancher et mettre sous tension. Placez l'appareil près de votre routeur, okay, dans un endroit bien aéré. Évitez les placards fermés. L'exposition directe au soleil et de poser d'autres appareils électroniques dessus. Oui, les amis, parce que c'est comme un décodeur, c'est comme votre décodeur canal satellite. Le décodeur, vous le mettez en dessous de la télé, là où il n'y a pas de soleil. Okay, parce que sinon, lui, il va chauffer. Et notre appareil, c'est exactement la même chose. On ne met rien également dessus parce que notre machine va chauffer également. Il y a des aérations, sur les côtés de la machine et en dessous. Donc, branchez le câble LAN, vous allez le voir c'est quoi, à un port LAN de votre routeur. De toute façon, c'est noté, tout est noté. Et l'autre extrémité au port LAN situé à l'arrière de l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur à l'appareil, puis à une prise murale. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil, une brève pression, ne pas maintenir enfoncé. Donc du coup, vous faites juste un petit clic. La plupart des personnes qui ont branché leur machine, le bouton était déjà allumé. Donc conseil, vous l'éteignez et vous le rallumez. Ok. Il y a un voyant blanc qui va s'afficher. Ben voilà, un voyant blanc qui va fixe indique que l'appareil est alimenté et connecté. Le rouge indique un défaut, voire la section dépannage. Ok. Sur cette page, le lien va être disponible ou est déjà disponible dans les différents groupes que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, veuillez prévoir 2 à 3 minutes pour que l'appareil démarre complètement la première fois. Ensuite, l'étape délicate, c'est l'étape 4. Okay. Activez l'activation dans votre portail utilisateur. Ouvrez votre portail utilisateur en utilisant le lien fourni dans votre email d'activation et connectez-vous avec la même adresse email que celle-ci, etc. En fait, ici, cette étape, vous allez rentrer soit sur Omnify ou soit sur Nodlink. Okay. Et vous allez sur Home Station ou App Station. Home Station, c'est sur Omnify. App Station, c'est sur Nodlink. Mais on va voir ça en image juste après. Première étape, donc cliquez sur la machine à connecter. Donc vous avez la copie de clé d'activation que vous avez reçue par mail ou on fait régénérer.
OK, et ensuite cliquez sur activer. Voilà. Là, ici, sur cette étape-là, il faut noter, non, répéter l'opération pour chaque unité. Et là, il faut noter la clé d'activation et le ici, le numéro de série, le SN. D'accord? Vous avez 3 tentatives, les amis. Et donc ici, vous avez aussi des informations sur le dépannage. Clé d'activation invalide, numéro de série non reconnu, le voyant de l'appareil est en rouge, etc. Tout est noté sur cette page. Si vous avez un souci ou qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer ici, besoin d'aide. Besoin d'aide. Voilà. Ils vont envoyer directement un ticket pour voir, là, par exemple, le support directement ici. Là, j'ai cliqué sur besoin d'aide et directement, voilà, le support au risque, vous pouvez mettre en français qui s'ouvre. Et là, vous choisissez le paiement, livraison, expédition, le cadre général, voilà. Donc, et là, vous mettez vos informations.